Bonjour, ce mois-ci, la nouvelle lune aura lieu ce dimanche 21 septembre à 21h54 heure de Paris. Alors dans cette vidéo, on va parler de cette nouvelle lune un peu spéciale, en zodiaque sidéral bien sûr. À cet instant précis donc, dimanche soir à 21h54, la lune et le soleil seront parfaitement alignés ici, vous le voyez, dans la constellation de la Vierge selon le zodiaque sidéral toujours, et donc tout particulièrement proche également ici du nœud lunaire sud. Ce phénomène bien particulier, on en a parlé pour la dernière pleine lune, eh bien donnera lieu à une éclipse solaire qui, bien qu'invisible depuis la France, n'en demeure pas moins d'une grande importance sur le plan astrologique. En effet, si la nouvelle lune, vous le savez, c'est une conjonction entre la lune et le soleil, c'est-à-dire que dans le zodiaque, la lune passe sur la position du soleil, ils sont donc parfaitement alignés, et à ce moment-là, ça donne lieu à la nouvelle lune. Eh bien, dans ce cas-là, euh, ce qui est important de savoir, c'est que la nouvelle lune, elle marque la fin de la phase lunaire décroissante, mais également le début de la phase lunaire croissante. Voilà pourquoi la nouvelle lune, et a fortiori l'éclipse solaire, marque toujours un temps de création et de renouveau, dont les influences s'étendent sur plusieurs semaines pour la nouvelle lune, jusqu'à 3 semaines en général, et dans le cas d'une éclipse, eh bien, les influences peuvent imprimer leur marque sur notre vie pour les 6 prochains mois, surtout si les luminaires en transit, lune et soleil, au moment de l'éclipse, donc dimanche soir à 21h54, eh bien, entrent en conjonction avec des points sensibles particuliers de votre ciel de naissance. Imaginons par exemple eh bien, que vous-même, votre soleil de naissance se trouve ici. Par exemple, au début du signe de la Vierge, eh bien, il y a de fortes chances que l'éclipse ici et la nouvelle lune entrent en conjonction, transitent votre soleil natal. Et dans ce cas particulier, eh bien, par exemple, vous allez en ressentir les effets non seulement sur le moment de façon beaucoup plus importante, mais également de façon beaucoup plus longue dans le temps. Et c'est dans ce type de cas, par exemple, où ces influences de création et de renouveau associées à cette éclipse solaire et à cette nouvelle lune pourront se faire ressentir. De la même manière, si dans votre thème astral, la pointe de votre maison 1, c'est-à-dire votre ascendant, ou même le milieu du ciel pour un côté plus événementiel, la pointe de la maison 10, se trouve ici au tout début du signe de la Vierge, eh bien cette nouvelle lune ici sera conjointe à votre ascendant ou à votre milieu du ciel, et dans ce cas également, il y a de fortes chances que vous en ressentiez les effets pour les 6 prochains mois. Voilà pourquoi cette vidéo est particulièrement importante. C'est pourquoi je vous invite d'ailleurs à vérifier dans quelle maison de votre thème astral se trouveront les luminaires lune et soleil ce soir-là, dimanche soir. Car c'est dans ce secteur que les changements les plus notables pourront s'opérer dans votre vie. Par exemple, dans votre thème astral, si par exemple, je sais pas, on a la maison 7 par exemple, ici, vous voyez, sur un secteur comme ça, et que donc l'éclipse se produise en transit dans votre maison 7 natale, eh bien ça veut dire que ces influences de création et de renouveau vont pouvoir s'appliquer aux domaines associés à la maison 7, à savoir, eh bien par exemple, les unions, les partenariats, les associations, le mariage par exemple, mais également sur le plan social et professionnel. De la même manière, la maison 7, c'est également les ennemis connus, donc on pourrait aussi avoir quelque chose de ce côté-là, comment dire, une tension, des difficultés, un conflit ouvert avec une personne connue, éventuellement sur le plan juridique également. Ça pourrait annoncer cela, par exemple. Cette conjonction donc de la Lune et du Soleil, elle vient mettre l'accent sur une approche méthodique, organisée, concrète. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ici, dans le signe de la Vierge, on le voit, le signe de la Vierge, c'est le domicile de Mercure. C'est également le lieu d'exaltation de Mercure. Et c'est un signe de terre qui nous parle donc de préoccupations matérielles concrètes, qui nous incite à fixer dans la matière et à utiliser les qualités de Mercure pour cela, c'est-à-dire l'intelligence, l'analyse, d'observation, la capacité à réfléchir pour trouver des solutions concrètes, pratiques, terre à terre, grâce aux influences de l'élémentaire ici. Pour autant, c'est également un signe de mode mutable qui nous incite quand même malgré tout à nous adapter. Toute la difficulté entre un signe de mode mutable et un signe de terre qui, lui, nous incite au contraire à fixer. L'éclipse donc ouvre la porte à la nouveauté, je vous l'ai dit, puisqu'elle est synonyme de création et de renouveau, en ouvrant la voie de la phase lunaire croissante, qui soutiendra le développement et l'expansion de vos projets. Elle est donc
Elle ouvre donc la porte à la nouveauté en vous encourageant à transformer vos habitudes, à modifier vos schémas et à changer de route si nécessaire. Parce que le signe de la Vierge ici, il vous parle également de vos habitudes en correspondance avec la maison astrologique numéro 6. Le signe de la Vierge, il vous parle également de votre quotidien, il vous parle de votre travail, de ce que vous faites tous les jours, mais également de votre santé, de votre hygiène de vie. Voilà pourquoi c'est le moment idéal pour démarrer des nouveaux projets qui visent à améliorer justement votre travail, vos conditions de travail ou vos conditions quotidiennes. Bien sûr, les changements qui s'annoncent seront progressifs, mais solides, à condition d'accepter de travailler sur les causes profondes de ce qui ne vous satisfait pas. En effet, lorsqu'on parle de la Vierge et des habitudes, ça veut dire que si vous identifiez des choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas, eh bien vous allez pouvoir mettre en place des habitudes plus vertueuses, de manière à ce que chaque jour, vous puissiez poser une petite pierre sur l'édifice de la réalisation que vous allez bâtir. Cette nouvelle lune, elle sera donc parfaite pour élaborer un plan précis étape par étape, que vous pourrez ensuite suivre avec méthode et discipline, application même, jusqu'à voir les fruits de votre engagement se manifester de façon concrète dans votre vie. Mais attention, ici le piège, ce serait de sombrer dans une rigidité excessive ou de vous couper de votre sensibilité et de perdre le sens de ce qui vous anime vraiment, au fond de vous. Pourquoi? Parce que le signe de la Vierge, on a dit que c'était le domicile de Mercure, mais c'est également le lieu d'exil de Jupiter qui vous parle de vos valeurs, de manière secondaire de Neptune qui vous parle de vos rêves, qui sont donc complètement mis de côté. C'est l'ombre de la Vierge. C'est totalement à mettre de côté le fait de regarder vers le haut. C'est le fait de mettre de côté nos valeurs, nos rêves, nos idéaux, ce qui est important pour nous. C'est également la Vierge le lieu de chute de Vénus. Donc on a également tendance avec la Vierge à mettre de côté ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, là où justement on va se sentir bien. Donc évitez de tomber dans le piège ici d'une rigidité excessive dans ce que vous allez faire, également d'un perfectionnisme excessif, parce que le perfectionnisme, il va vous pousser à mettre de côté justement vos idéaux, vos rêves, votre foi, ce pourquoi, les raisons supérieures pour lesquelles vous vous levez tous les matins et pour lesquelles vous agissez. Et également, la signe de la Vierge va vous pousser à mettre de côté. Si vous tombez dans la rigidité excessive en ne faisant plus de place à l'imprévu, au cœur justement, eh bien vous allez mettre de côté la dimension vénusienne, ici des poissons, et on va voir pourquoi avec l'opposition à Saturne, on va pouvoir travailler cet axe justement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Oui, utilisons les potentiels, les influences favorables du signe de la Vierge au travers de cette éclipse solaire et de cette nouvelle lune pour mettre en place des routines vertueuses, nous y tenir avec application, avec sérieux, avec engagement, mais sans tomber dans les ombres et les pièges de la Vierge que sont justement une critique excessive. Dans ce cas, on a par exemple l'élixir floral du Dr Bach Beach qui va pouvoir nous aider si on est trop critique envers nous-mêmes, envers les autres, envers les situations. Également un perfectionnisme excessif qui nous coupe de nos rêves, de nos idéaux. Dans ce cas, le perfectionnisme, ce sera plutôt l'élixir floral Crab Apple. Et enfin, une rigidité excessive qui nous coupe du cœur et du plaisir, de la notion du cœur et de la notion de plaisir. Et dans ce cas-là, ce sera plutôt l'élixir floral Rockwater. Bien sûr, on peut les utiliser en combinaison si vous le souhaitez. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Et vous pouvez retrouver sur mon site, alexandrejoanne.com, vous aurez le lien en description, des articles dans lesquels je vous parle de quelle manière on peut utiliser justement les élixirs floraux du Dr Bach pour nous aider soit à travailler sur les défis de notre thème astral ou nous aider à travailler sur les défis de nos révolutions solaires et de nos transits. De même, justement, au moment de cette nouvelle lune et de cette éclipse, les luminaires, comme je vous l'ai montré, eh bien, ils vont être opposés à Saturne. Saturne, ici, hop, ça ne marque plus. Saturne, ici, donc, qui est toujours rétrograde dans le signe des Poissons. Alors on le voit pas ici parce que je travaille uniquement avec les planètes du septénaire pour qu'on se focalise un peu et sans forcément partir sur des choses transpersonnelles et surtout des influences plus qui vont nous parler de l'année voire même de la décennie pour Pluton. On se concentre sur les planètes traditionnelles de l'astrologie pour voir vraiment de quelle manière concrètement dans notre vie ça va pouvoir venir nous impacter, mais sachant qu'ici on a toujours quand même cette conjonction Saturne avec Neptune. Cette opposition, elle va pouvoir générer ici, vous le voyez donc, une tension, un déséquilibre entre le besoin d'ordre et de contrôle propre aux influences de la Vierge et l'appel à l'intuition, à la sensibilité, à la compassion propre au signe des Poissons. Ici, Saturne rétrograde, en fait, vous invite à revisiter vos anciennes structures émotionnelles, vos peurs, mais aussi vos rêves et vos idéaux.
avec Saturne rétrograde qui vous aide justement à aller passer au crible de la rationalité, de la réalité et du réalisme, pour voir, pour dissocier finalement qu'est-ce qui dans vos rêves est réalisable et qu'est-ce qui relève de l'utopie. Le défi principal ici, ce sera donc d'éviter l'autocritique, l'angoisse ou la peur de l'inconnu. Il s'agira d'oser regarder vos faiblesses, vos ombres sans jugement, d'accueillir ces zones d'ombre avec douceur, bienveillance, en cultivant l'équilibre subtil entre la discipline de la Vierge ici et la sensibilité et l'intuition des poissons ici. Pour traverser ces difficultés, vous pouvez vous appuyer ici sur ce trigone entre Saturne et Jupiter ici. Jupiter qui se trouve toujours donc dans le signe des Gémeaux, en astrologie sidérale, qui est en exil d'ailleurs, en Gémeaux. Particulièrement intéressant parce que cette configuration, elle favorise l'apprentissage, la communication, l'ouverture, les rencontres, l'ouverture d'esprit donc, et l'optimisme. Une façon d'avoir des idées larges. Et Saturne, même rétrograde, va vous aider à structurer ces nouvelles connaissances, ces nouveaux contacts, avec maturité. Ainsi, ce duo que tout semble opposer, Saturne ici, le grand maléfique, comme disaient les anciens, et Jupiter, le grand bénéfique, ici, en transit harmonique avec ce trigone, eh bien malgré tout, il vous offre un potentiel remarquable pour trouver des solutions innovantes et transmettre un savoir, ou organiser vos idées de façon claire et structurée. Je vous invite donc à profiter de cette période pour planifier vos réalisations à venir en choisissant ce qui nourrit véritablement votre esprit et votre cœur. Sans tomber dans le piège, bien évidemment, de la superficialité ou de la dispersion, qui est le piège de ce Jupiter ici qui vient malgré tout amplifier les influences des Gémeaux. Cette nouvelle lune et cette éclipse solaire en Vierge nous invitent donc collectivement, mais aussi bien sûr individuellement, à planter les graines de nos projets, à structurer nos pensées, pour avancer avec confiance, détermination et souplesse vers la réalisation de ce qui compte vraiment pour vous. Voyons maintenant quelles sont les influences spécifiques de cette éclipse en fonction de votre signe solaire en zodiaque sidéral. Et si vous avez un doute sur votre véritable signe astrologique, votre signe sidéral, eh bien vous avez un calculateur de signes solaires, même lunaires et ascendants, sur mon site alexandrejoanne.com. Donc dans le cas, si votre soleil natal se trouve ici dans le signe de la Vierge, bien cette éclipse dans votre signe a de fortes chances d'appliquer une conjonction à votre soleil natal, ce qui va vous pousser à mettre de l'ordre dans votre vie, à clarifier vos intentions, à repartir sur de nouvelles bases. Prenez soin de vous. Profitez-en pour planter les graines, justement, de ce qui va vous permettre de prendre soin de vous au quotidien, de votre santé, de votre hygiène de vie. Organisez vos priorités. Recentrez-vous aussi sur l'essentiel, sans céder, attention, à la critique, parce que déjà, avec un soleil natal en Vierge, vous pouvez être sensible à cette tendance à tout observer, tout disséquer, et donc à tout critiquer, en vous-même comme chez les autres. De la même manière, si vous êtes poisson, si votre soleil natal se trouve en poisson, l'éclipse s'oppose à votre soleil natal. Ce qui génère une tension, un déséquilibre entre le besoin d'ordre et votre nature plutôt intuitive, sensible. Vous pourriez ressentir un tiraillement, donc, entre raison d'une part et émotion d'autre part. C'est justement le moment d'apprendre à équilibrer ces deux polarités, sans fuir la réalité, mais sans non plus renoncer à vos rêves, à vos idéaux, à ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait plaisir. Le défi, ce sera donc d'intégrer la rigueur de la Vierge, sans perdre votre sensibilité associée à votre soleil natal dans le signe des Poissons. De la même manière, si vous êtes Gémeaux, ici, ou Sagittaire, eh bien cette éclipse va appliquer ici un carré à votre soleil natal. Source de tension également. Si vous êtes Gémeaux, votre défi, ce sera de canaliser votre énergie, d'aller au-delà de la dispersion pour agir sur le plan concret, avec ordre, application, méthode. Si vous êtes Sagittaire, il s'agira alors de concilier votre besoin d'aventure, d'ouverture, d'élargissement de vos horizons avec la gestion des détails pratiques du quotidien pour arriver justement à nourrir ce besoin de liberté, d'aventure et de découverte. Dans les deux cas, il faudra de toute manière ralentir pour mieux structurer vos projets et n'hésitez surtout pas dans ce cas-là à prendre un papier, un crayon et à planifier tout ça étape par étape. De cette manière ensuite, il n'y aura plus qu'à suivre de manière méticuleuse les différentes étapes que vous aurez établies pour arriver à atteindre votre objectif. Enfin, dans le cas des transits harmoniques, entre cette nouvelle lune et votre soleil natal, donc la nouvelle lune se trouve ici, si vous êtes par exemple Cancer ou Scorpion, nous l'avons ici, ou Scorpion, eh bien cette nouvelle lune, cette éclipse va appliquer un sextile
C'est-à-dire que vous allez avoir des prédispositions pour venir chercher ces énergies, pour bénéficier de ces énergies, mais il va falloir aller les chercher en conscience. De la même manière, si vous êtes Taureau ou Capricorne, que votre soleil natal se trouve en Taureau ou en Capricorne, dans ce cas-là, vous allez avoir un transit harmonique également, un trigone, et dans ce cas, ce sera encore plus facile, parce que, eh bien, vous allez avoir des opportunités qu'il faudra évidemment saisir, mais vous allez pouvoir accéder immédiatement à ces facilités, à ces dons, à ces potentiels, alors que dans le cas du sextile pour le Cancer ou le Scorpion, eh bien, il va quand même falloir aller les chercher en conscience et faire un effort conscient pour aller justement utiliser ces dons, ces potentiels et ces capacités. Pour ces 4 signes, donc Taureau, Capricorne, Cancer et Scorpion, la nouvelle lune, l'éclipse solaire forme des aspects harmoniques, je vous l'ai dit. Vous bénéficiez d'un soutien naturel pour concrétiser vos projets, pour structurer votre quotidien et prendre soin de votre santé, de votre hygiène de vie et de votre bien-être. Profitez de cette dynamique pour bâtir sur des bases solides, tout en restant bien sûr ouvert aux opportunités d'évolution, qu'elles soient matérielles pour les Taureaux et Capricornes, ou plutôt émotionnelles, sensibles pour les Cancers et les Scorpions. Quel que soit votre signe, cette nouvelle lune et cette éclipse en Vierge seront donc parfaites. Pour faire entrer la nouveauté dans votre vie avec confiance, discipline et souplesse, bien sûr, en gardant le cœur ouvert à l'imprévu, et en vous souvenant que la beauté de la vie réside aussi dans son imperfection. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques sur ma chaîne. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour recevoir une notification à chaque nouvelle publication. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye.